Donc, dans cette vidéo, nous allons voir en matière d'économie minière les questions de ressources et de réserves. Alors, la question de ressources et de réserves est une question qui est apparue il n'y a pas longtemps, c'est au XXe siècle, que la notion de ressources et de réserves a pris son importance dans le domaine de l'industrie extractive. Alors, donc, dans cette vidéo, on parlera de ressources et de réserves juste après ceci. Donc, la ressource est un thème qui est un peu global. Par contre, la réserve va porter essentiellement sur le gisement. Alors, notez que si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, je suis Kwasi Justin, je suis géologue spécialiste des industries extractives. Je suis aussi responsable HSE. Et sur cette chaîne, je partage mon expérience dans le domaine de l'industrie extractive et notamment de tout ce qui est santé, sécurité au travail et des questions environnement et d'autres questions. Et notez que désormais, à partir du lundi prochain, chaque lundi va être consacré aux questions HSE. Donc, une vidéo va être consacrée uniquement au HSE parce que les questions HSE sont au cœur de toutes les activités industrielles et n'importe quelle activité, même les activités de service aujourd'hui. Protéger les employés est devenu plus que vital pour n'importe quelle entreprise et n'importe quel secteur. Alors, donc, je vais donner des notions de sorte à ce que vous puissiez les intégrer dans vos activités sur le terrain. Alors, en termes de ressources, notez qu'il y a 3 catégories de ressources. Il y a ce qu'on appelle les ressources indiquées, les ressources inférées et les ressources aussi mesurées. Alors, donc, les 3 catégories, on va partir des ressources indiquées. Les ressources indiquées sont des ressources qui présentent un intérêt économique intrinsèque, dont on connaît, ce sont des ressources dont on connaît toutes les caractéristiques. On connaît le degré on a un degré de certitude qui est très élevé et on a, toujours concernant les ressources mesurées, je dis on a un degré de certitude très élevé. On a une connaissance du gisement qui est très précise. On connaît le tonnage, on connaît la densité, on connaît la forme, on connaît les caractéristiques physiques de notre gisement, on connaît la qualité du minerai, on connaît la teneur, on connaît la continuité. Ça, en gros, lorsque je vous parle de ressources mesurées, ça veut dire que ce sont des ressources dont on connaît toutes ces caractéristiques. Ça veut dire que si je vous dis, nous avons tel million d'onces, alors c'est mesuré, c'est précis, et quand on va exploiter, on va obtenir, en théorie, c'est 11 millions d'onces. C'est juste une manière de parler, c'est qu'on connaît avec précision notre gisement. En ce moment, on parlera alors de ressources mesurées. Ensuite, on a un autre type de ressources qui est les ressources dites indiquées. Concernant les ressources indiquées, nous avons en fait, ce sont des ressources qui sont également, qui sont aussi en termes d'intérêt, qui sont économiquement, qui ont un intérêt économique intrinsèque, mais qui ont moins de précision que dans le cadre de la ressource mesurée. Donc, on va avoir moins de détails, moins de fiabilité comparé à ce qu'on appelle la ressource mesurée. Donc, lorsque je veux investir dans un projet minier, si on me donne la ressource, on vous donne la ressource, vous devez pouvoir demander est-ce que c'est une ressource mesurée, est-ce que c'est une ressource indiquée ou est-ce que c'est une ressource inférée. La ressource mesurée est plus précise. Donc, la ressource indiquée est moins précise que la ressource mesurée. Et la troisième catégorie de ressources, ce sont ce qu'on appelle les ressources inférées ou les ressources supposées. Donc, la ressource inférée présente aussi un intérêt économique intrinsèque, il y a un intérêt économique intrinsèque, mais un degré de certitude qui est limité comparé aux 2 autres types de ressources. Et on a un faible degré de confiance dans ces ressources. Donc, si vous voulez, dans le processus, la première ressource qu'on va évaluer, on va parler de ressources lorsqu'on est en train de faire l'exploration.
La première ressource qui est indiquée, qu'on va évaluer, on va appeler ça la ressource inférée ou la ressource supposée. C'est-à-dire, on a une idée que le projet est économiquement a un intérêt, présente un intérêt économique qui est certain ou intrinsèque, mais on n'a pas tous les détails et donc les informations sont grossières, pas tous les détails. Alors, lorsqu'on va poursuivre l'exploration, on va continuer nos forages, on va avoir plus de détails sur notre gisement. En ce moment, on pourra alors passer à un autre type une autre évaluation de la ressource. Cette fois-ci, on parlera de ressources indiquées. Donc, ce type de ressources, donc à ce niveau, la ressource présente un intérêt économique et on commence à avoir un peu plus d'informations sur notre ressource et on va avoir une certitude beaucoup plus élevée que dans le cadre de la ressource inférée. Et enfin, la dernière évaluation qu'on fait, c'est la ressource mesurée où on a une certitude. Quand on vous dit on va exploiter, il y a peut-être 2 millions d'onces, 3 millions d'onces, 4 millions d'onces, on pourra exploiter en termes nombre d'années, etc., etc. Donc, dans l'ordre, quand on commence l'exploration, la première évaluation, c'est une ressource, l'évaluation de ressources, cette évaluation de ressources est dite inférée parce qu'on n'a pas de détails, inférée ou supposée. Lorsqu'on a plus de détails, on monte un cran plus haut. La ressource qui va être évaluée avec ces détails-là, on parlera de ressources indiquées. Et lorsqu'on a la certitude, ce qui va aboutir à l'exploitation, cette ressource détaillée, analysée, connue, maîtrisée, on parle alors de ressources mesurées. Donc, si vous voulez financer un projet et qu'on vous dit il y a telle ressource, vous devez poser la question de savoir est-ce que cette ressource est inférée? Dans ce cas, il y a moins de certitude. Est-ce que cette ressource est indiquée? C'est une ressource indiquée. Dans ce cas, la certitude, il y a un minimum de certitude. Mais est-ce que les ressources sont mesurées? Si c'est une ressource mesurée, il y a une certitude. Dans ce cas, vous pouvez faire la décision de financer. Si vous êtes un financier, par exemple un banquier, vous pouvez faire la décision. La décision de financer va s'appuyer sur la ressource mesurée et non la ressource indiquée ou la ressource inférée. Voilà pour ce qui est des questions de ressources concernant les notions que je veux partager avec vous en matière d'économie minière. Alors, parlons maintenant de la réserve minérale. Donc, on a parlé de ressources, on va parler de la réserve. En ce qui concerne la réserve, les réserves sont définies et sont, si vous voulez, les parties économiquement exploitables de notre ressource. De notre ressource, bien sûr, mesurée et indiquée. Alors, donc, si vous voulez, on a la ressource qui est de façon globale. Et dans cette ressource-là, une partie, par exemple, on va dire on a 8 millions d'onces ou bien 2 millions d'onces. Mais les 2 millions d'onces, il y a une partie qu'on pourra effectivement exploiter, effectivement récupérer. C'est ce qu'on appelle la réserve. Donc, la réserve, c'est la partie économiquement exploitable de la ressource. D'accord? Donc, la ressource, c'est le truc global. Donc, si je vous fais peut-être un schéma, si je prends tout ça, ça c'est ma ressource. Une partie de cette ressource pourra être effectivement récupérée, c'est ça la réserve. Donc la réserve, c'est la partie de la ressource qu'on pourra économiquement exploiter économiquement. Pour faire plus simple, mon objectif sur cette chaîne est de démocratiser la connaissance. Donc aujourd'hui, vous savez ce que c'est que la ressource, vous savez ce que c'est que la réserve. La ressource est caractérisée en est subdivisée en 3 catégories. La première catégorie, c'est la ressource inférée ou la ressource supposée, dans laquelle c'est une ressource qui est économiquement intrinsèque, qui est intéressante, mais qui, en termes de fiabilité des données, nous n'avons pas trop confiance. Donc, si on vous dit 8 millions d'onces, 2 millions d'onces, ce n'est pas certain, ce n'est pas sûr. Alors, on va poursuivre des études pour faire une autre évaluation de la ressource. On parlera de ressources inférées, indiquées. Les ressources indiquées, on connaît un peu plus le gisement, on connaît un peu plus ses caractéristiques, on a plus de confiance dans les données, donc dans l'information qu'on a. Et donc, alors, on peut passer à un niveau plus élevé qui est la ressource
mesurées. On va continuer les travaux, continuer les forages, continuer un certain nombre d'études et pour véritablement avoir plus d'informations. On parlera d'alors, on va faire une évaluation de la ressource cette fois-ci et cette ressource-là, cette évaluation, on parle de ressources mesurées. La ressource mesurée, c'est la ressource la plus fiable, les données les plus fiables. Si on vous dit 2 millions d'onces, c'est beaucoup plus fiable. Il y a une confiance et une certitude dans cette ressource. Alors, la ressource, la réserve, elle, va être une partie, c'est que la partie qui va être effectivement exploitable économiquement, qu'on va appeler la réserve. C'est ce qui constitue la réserve. Donc, la réserve est une partie de la ressource qui va être effectivement exploitée et de façon économique. Il va être effectivement exploité. Donc, vous avez toute la ressource, mais vous ne pouvez pas prendre toute cette ressource. La partie qu'on pourra récupérer, effectivement, est appelée réserve. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like. Notez que j'ai une série de formations que vous allez voir les liens dans la description de cette vidéo. J'ai aussi écrit un petit livret de 5 pages qui montre les 10 conditions à remplir pour réussir son projet minier. Si tout ça vous intéresse, regardez dans la description de cette vidéo. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, j'ai mis tous les contacts dans la description de cette vidéo. Vous pouvez me contacter et derrière, je pourrai échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, pour m'encourager à cliquer sur j'aime, partager au maximum, commenter. Et si vous voulez que je fasse des vidéos sur des thèmes précis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci, à très bientôt. C'était Kwasi Justin depuis MinePro.